Alors, je vous rappelle qu'on a un peintre qui est avec nous, qui est ici et qui peint en direct. Si vous voulez vous retourner 30 secondes, vous allez voir là où sa toile en est rendue. C'est la toile qui est là, à l'arrière, là, à la gauche. Disons que ça avance assez rapidement, assez bien, merci. Alors, je vous invite peut-être à passer, quand on aura un temps d'arrêt, là, à passer voir son travail. Pour l'instant, j'invite Mme Véronique Lalande qui travaille à CGI Québec et qui va venir témoigner, prendre la parole pour nous aujourd'hui. Voilà. Bonjour à tous. Donc, oui, je suis conseillère à la formation pour CGI ici à Québec. Je fais partie d'une catégorie et je représente aussi une association, les professionnels de la formation du Québec, c'est-à-dire les gens qui travaillent à l'intérieur des organisations, dans les grandes entreprises, pour le développement des compétences, la formation, pour permettre en fait à chaque individu de poursuivre sa formation à même son milieu de travail. J'avais envie de vous raconter une histoire et finalement, en me grattant la tête, c'est devenu 4 histoires. La première histoire, c'est celle d'Yvon, 62 ans, travaille depuis l'âge de 18 ans. Comme il m'a toujours dit, à l'époque, ça prenait des bons bras, un peu de tête, puis pas trop avoir peur du travail. Parce qu'il était bon, parce qu'il était travaillant, Yvon est devenu patron. Pendant des années, il a aidé des centaines de jeunes travailleurs comme lui à apprendre leur métier. Mais il y a environ 5 ans, Yvon a commencé à trouver que la machine allait très vite. Ça prenait plus juste du temps pour s'asseoir avec les nouveaux puis leur expliquer les rouages de métier. Il fallait remplir des rapports. Il fallait aller dans l'ordinateur booker des salles de formation. Il fallait ouvrir des dossiers, lire des statistiques, il fallait développer des plans de cours, faire des PowerPoint. Yvon a commencé à trouver ça un peu moins drôle. Yvon avait 40 ans de métier, il s'est retiré, mais il y a 6 mois, on l'a rappelé. Et là, les portes fermées, il m'a dit « Je me rends compte que j'aurais jamais pu survivre et faire mon métier si je l'avais commencé aujourd'hui. Mais je suis encore content de me rendre compte qu'il y a du monde pour réaliser qu'on peut apprendre autrement et qu'on peut encore transmettre des choses, même si on ne possède pas tous les rouages de la technologie. » Ma deuxième histoire, c'est celle de Lise. Lise a 54 ans. Elle a élevé une famille, elle a été vendeuse, elle a gagné des concours, elle a parti 3 business. Et elle est aujourd'hui une directrice régionale dans une très, très grande compagnie. C'est l'équivalent à peu près d'une vice-présidente. Lise est une travaillante. Elle arrive au travail à 5 heures le matin. Elle n'est jamais partie avant 8 heures le soir. Par contre, quand les portes sont fermées, Lise m'a toujours dit « J'ai peur. Chaque fois qu'on annonce des coupures, j'ai peur. Chaque fois qu'on me dit qu'il va y avoir une rationalisation, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai eu une 11e année. Et je sais que ce que je vaux, c'est dans mon milieu de travail en ce moment parce que les gens savent ce que je peux donner. Mais s'il faut que je rédige un CV, j'aime mieux retourner à la maison que de devoir avouer que je n'ai jamais terminé ma scolarité. La troisième histoire, c'est celle de Pierre-Luc. Pierre-Luc a 23 ans, a jamais aimé l'école, a toujours eu de la difficulté, mais il avait une passion pour les télécommunications et a fini un DEP. Pierre-Luc, encore là, parce qu'il était bon, parce qu'il travaillait bien, a fini par être formateur dans sa propre organisation. Pierre-Luc travaille de 8 à 5 dans son travail et ensuite retourne à la maison, dîne avec les enfants, les couche. Il reprend son travail environ de 8 heures jusqu'à 2 heures du matin. Parce que tout ce qu'il a accumulé dans la journée, tous les rapports qu'il doit rédiger, les fichiers qu'il doit lire, comme il ne se sent pas à l'aise de le faire pendant le travail, il attend le soir avec sa conjointe qui corrige tous ses rapports, tous ses textes, tout ce qu'il doit envoyer. Pierre-Luc est un peu fatigué. La dernière histoire, c'est la mienne. C'est l'histoire qui a fait que moi, j'ai rencontré Yvon, Lise et Pierre-Luc.
C'est une histoire pleine d'extraordinaires moments. C'est Yvon qui m'a dit, « Véro, pour la première fois, quand je suis avec toi, puis tu m'as montré comment entrer dans l'ordinateur puis inscrire mes rapports, je me suis pas sentie comme un cadre. » Puis c'est la première fois que j'ai ce sentiment-là quand je suis en formation. Je suis ici, en fait, pour parler de ces gens-là parce que ce n'est pas des gens qu'on voit. Ils travaillent, ils ont des bonnes jobs, ils payent des loyers, ils ont des maisons, puis ils sont heureux, ils vivent leur vie. Mais vivent aussi comme ils vont avec une nostalgie, comme avec Lise avec la peur et comme Pierre-Luc avec une fatigue. Malheureusement, dans les organisations, moi, je dois me battre pour ces gens-là, face à des comptables, face à des avocats, face à des financiers, qui ont de la misère à comprendre qu'investir dans le développement des compétences de base, oui, ça rapporte peut-être pas scène pour scène, puis on n'est peut-être pas capable d'identifier cette variable-là pour demain matin, mais c'est ça qui, à un moment donné, fait en sorte que l'organisation se développe, que chacun trouve sa place et que chacun est capable de contribuer. Mais quand j'arrive pour présenter ce projet-là, qui est une mission, depuis 15 ans, je suis toujours en compétition avec quelqu'un qui arrive avec un projet de télépod qu'on va installer directement à même les camions, qui va monitorer où l'employé est à chaque seconde, puis qui est capable de prouver, lui par 8, que chaque minute qu'on va aller sauver va équivaloir 158 $, puis qu'à la fin des minutes, ça va faire bien de l'argent. Moi, j'ai un autre discours, je ne suis pas capable de chiffrer ça comme ça. Mon témoignage aujourd'hui, je le fais aussi parce que Yvon, Lise et Pierre-Luc, ils ne sont pas ici ce soir. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Parce qu'ils sont 3, ils sont 100, ils sont 1000 qui travaillent à l'intérieur de nos organisations. Mais s'ils sont prêts à ce que je vienne communiquer leur histoire, ils ne sont pas encore prêts à la communiquer eux-mêmes. Et voilà, je voulais vous raconter donc ces 4 petites histoires-là, en espérant qu'elles vont faire du chemin, qu'on va avoir le courage, que chaque individu va avoir le courage de partager son histoire, puis qu'ensemble, on va avoir aussi l'ouverture d'accepter ces histoires-là pour que toutes ces petites histoires-là puissent participer à la grande histoire. Merci. Alors, comme on peut voir, ça prend différentes formes, hein? L'enseignement aux adultes, l'apprentissage en milieu de travail.